Édition du Festival en chanson de Petite-Vallée, Daniel Lavoie, qui lui lance aujourd'hui même son album Nouvelle chanson qui s'intitule Comédie humaine. Bonsoir Daniel Lavoie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Merci. De m'inviter. Ah, ça fait plaisir. Merci. Parrain de Petite-Vallée, vous êtes un homme occupé quand même. Il existe plusieurs festivals de chansons. Oui. Pourquoi avoir accepté de parrainer ce festival-là? Depuis qu'existe ce festival, tous les amis chanteurs que j'ai me parlent du festival de Petite-Vallée, me disent il faut que tu ailles à Petite-Vallée, il faut que tu ailles à Petite-Vallée. Je ne sais pas ce qui se passe à Petite-Vallée, mais cette année j'y vais parce que je suis très curieux. Très curieux. Parce qu'apparemment il se passe des choses extraordinaires dont on n'a pas décrit pleinement et j'ai bien envie de voir. Messieurs. Donc vous allez découvrir le mystère de Petite-Vallée. Le mystère de Petite-Vallée. Merci beaucoup. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Daniel Lavoie nous présente ce soir un album de 13 nouvelles chansons, album qui s'intitule Comédie humaine. Daniel, j'aurais aimé commencer l'entrevue par une phrase qui vient de votre site Internet. J'y vais, ça dit « Je fais un métier bizarre car je ne cesse de parler à des gens qui ne me connaissent pas. Je ne cesse de parler à des gens que je ne connais pas et qui, eux, me connaissent. » Et là, vous êtes en tournée de promotion pour ce disque-là et c'est normal, on vous voit partout à la télé, on vous entend à la radio. À la conférence de presse, vous avez même dit aujourd'hui, je suis quelqu'un qui parle peu. Comment vous vous sentez dans ce rôle-là de Daniel Lavoie qui doit faire la promotion de son nouveau disque? Je me sens de mieux en mieux. Oui. J'avoue que il y a eu une époque de ma vie où je trouvais ça très difficile, aller parler de mes affaires, mais j'ai fait ma paix avec ça et maintenant j'arrive à en parler avec un peu plus de fluidité. Qu'est-ce qui créait ce blocage? Écoute, on va pas faire un examen psychologique. OK, d'accord. L'hôtel me l'a posé. C'est vrai, cet après-midi. Vous avez dit ce disque-là, avant de le faire, vous aviez décidé, ou presque, de ne plus faire de disque. Qu'est-ce qui est arrivé? On vous a tordu un bras, en fait? J'avais pas vraiment décidé de plus faire de disque. Oui. C'est que je trouvais tout mon plaisir à écrire des chansons. J'en fais beaucoup pour les autres. Et j'étais très satisfait de ça. Il n'y avait pas tout le stress qui vient justement avec la mise en vente d'un disque. Puis je remettais. Puis je me dis, bon, ben l'an prochain peut-être. Puis finalement, d'année en année, les années passent. Puis j'en faisais pas. Et puis, est arrivé un moment où on m'a quand même dit que ce serait peut-être temps que j'en fasse un. Puis les gens m'ont poussé un peu dans le dos, puis finalement, ça a découlé sur ce disque. Et donc, c'est les autres qui vous poussent à faire des disques? Oui, un petit peu, parce que moi, c'est très agréable de faire des chansons pour les autres, parce que je fais mon métier que j'aime, écrire, travailler, et puis j'ai pas à aller en public comme ça. Je suis tranquille chez moi, puis je suis un petit peu paresseux. Vous êtes paresseux, Daniel Lavoie? Ben, pas vraiment, mais un petit peu quand même. Oui? Je travaille beaucoup. On vous voit dans les je travaille beaucoup pour un paresseux. Je vous imagine pas du tout paresseux. Ben, en tout cas, j'aime jamais entretenir l'idée que je pourrais l'être un jour, en tout cas. C'est un disque qui a été enregistré en France et ce sont deux paroliers français qui ont écrit les textes. Ouais. Est-ce que ça aurait pu être des paroliers québécois? Oui. Oui, comment ça s'est fait, le choix des chansons? Ça s'est fait parce que depuis quelques années, comme je disais, j'écris des chansons beaucoup là-bas. Et puis, j'ai rencontré à travers toutes ces chansons-là, des paroliers, plusieurs différents paroliers, entre autres Brissons et Patrice Guirao. Et de tous les textes qu'ils me soumettaient, il y en avait quelques-uns, des fois, qui me plaisaient plus que d'autres et qui me paraissaient comme des textes que je pourrais défendre, que je pourrais facilement endosser. Et petit à petit, c'est devenu un album. Et ce sont des chansons qui me correspondent plutôt bien. Puis c'est devenu des amis. Puis bon, ça s'est fait comme ça. Comme ben de ces choses-là se font, sans vraiment de raison, parce que ça arrive, c'est tout. En début d'émission, en début d'entrevue, on a vu un extrait du clip. Oui. Bénis soient les femmes. Vous avez dit que c'était une journée riche en émotions, le tournage de ce clip-là. Pour quelle raison? Écoute, c'est parce que tous les gens qui sont venus gratuitement, ils sont venus parce qu'ils avaient envie de participer à ce clip. C'est toutes des personnes qui sont d'illustres inconnus, à part quelques copines chanteuses qui sont venues. Il y a Morane qui est dans le clip. Il y a Morane, il y a Véronique Sanson, il y a Nolwenn, il y a Julie Zenati, il y a Enzo. C'est 3 générations de chanteuses. Il y en a des très très jeunes, Nolwenn, et après ça, il y a Véronique, quand même, qui a presque, je sais pas quel âge, je ne dirais pas.
et il y avait tous ces visages de femmes, des jeunes, des vieilles, des noirs, ils étaient tous tellement belles dans ce contexte-là d'une image très proche comme ça. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose sur ce plateau qui était très émouvant. C'est la beauté des femmes qui vous a ému. J'ai toujours aimé la beauté des femmes. Bon, cela dit, ces femmes-là, c'est pas toutes des canons, et loin de là. Et pourtant, ce qui est merveilleux avec cette prise de vue, c'est qu'elles sont toutes belles. On voit leur âme, on voit leurs yeux, on voit ce qu'ils sont. Et ça, ça ment pas. C'est ça qui est beau dans le On va vous voir bientôt sur écran interpréter Félix Leclerc. Et pourtant, vous dites que comme acteur, vous ne vous faites pas confiance. Vous n'avez pas confiance en vous comme acteur. Vous avez j'ai accepté pas de jouer. vraiment les outils. Hein. J'ai pas été à l'École nationale. J'ai pas appris le métier d'acteur. Mais avec le temps, vous avez quand même fait vos classes. Ce que vous avez fait en comédie musicale. Je sais un peu plus que je le savais en commençant, ça c'est clair. Et puis je me laisse diriger par ceux qui le connaissent mieux que moi, et puis dans l'espoir que le résultat final sera pas trop mauvais. Comment vous avez réagi quand on vous a appelé, quand M. Fournier vous a appelé pour dire j'aimerais que tu interprètes... J'étais très touché qu'il me le demande. Oui. J'aime beaucoup Félix depuis très très longtemps. Et quand on m'a proposé de jouer Félix, j'étais très touché, très très honoré. Et je le suis toujours après l'avoir joué parce que j'ai rencontré quelqu'un que j'admire beaucoup. Puis j'ai pu vraiment entrer dans sa peau, dans ses chansons aussi, parce que pour le film, j'ai fait 30 chansons, appris et enregistrées. Donc j'ai rentré dans la création de Félix, dans son souffle, dans son battement de cœur. Et puis c'était vraiment une expérience extraordinaire. J'ai vraiment passé un très beau moment à faire ça. Autre que ce qui appartient au tournage, puis ce qui appartient aussi à votre ressemblance physique. Il y a vraiment une parenté physique entre Daniel Lavoie et Félix Leclerc. Ben, c'est ce que Gaétane me dit, en tout cas. Gaétane, c'est sa deuxième phase. Oui. Est-ce que vous voyez une autre parenté, peut-être dans le parcours, je ne sais pas, entre Félix et Daniel Lavoie? Écoute, Félix a commencé par avoir du succès en France, et je pourrais dire peut-être que moi aussi, mes premiers grands succès ont été en France. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, on s'est peut-être rencontrés de ce côté-là. On a tous les deux parcouru beaucoup les routes de France. Et quand je racontais la vie de Félix à travers ce film, je trouvais souvent des similarités entre ce qu'il avait vécu et moi. Mais bon, c'est peut-être là que ça s'arrête aussi. Hein. Est-ce qu'il y a projet de mettre sur disque les chansons enregistrées pour la série? Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Puis je te dirais que ça ne me déplairait pas parce que j'ai vraiment beaucoup aimé chanter les Félix. Évidemment, si je devais les mettre sur disque, peut-être après je devrais faire une tournée de Félix. Je ne sais pas si je suis prêt à faire ça, mais j'ai bien aimé les chanter. J'aimerais bien, peut-être je serais content de vous montrer ce que j'ai fait aussi. Bien sûr, on serait sûrement très content aussi. Il y a ce disque qui vient de sortir, Le Petit Roi, compilation de chansons de Jean-Pierre Ferland. Et vous chantez une chanson là-dessus, si je savais parler aux femmes. Tu vois, je suis conséquent. C'est ça, j'allais dire comment vous avez choisi, mais je pense que je comprends très bien. Non, c'est qu'on m'a offert 2 chansons, le chat du Café des Artistes ou bien Béni soient les... pas Béni soient les femmes, si parler aux femmes. Puis j'ai choisi parce que je trouvais que c'était plus conséquent avec ce que je viens de faire. Puis voilà, tout simplement. C'est une chanson que j'adore. Merci beaucoup, Daniel Lavoie. Merci. Je rappelle, le nouveau disque de Daniel Lavoie s'appelle Comédie humaine. Et maintenant, on va parler